Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 80, je ne sais plus combien. Premier petit changement, j'utilise le vrai PC de stream maintenant pour enregistrer cette vidéo aussi. Aussi, vous avez pu le voir, il n'y avait pas de Texama Show la semaine dernière. J'étais occupé avec le lancement de Celestia, maintenant c'est bon. J'ai même fait exprès de libérer du temps pour vraiment la chaîne Texama. Et je peux vous jurer qu'il y a pas mal de choses qui sont en préparation, que ce soit review ou même des vidéos normales. Donc, en gros, l'esprit un peu de la chaîne Texama, c'est informer de l'actualité informatique. Donc, vous avez informatique technologique. C'est pas une chaîne qui est destinée à être hyper technique ou autre chose, je tiens à le préciser, elle reste accessible. J'essaye d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'un ordinateur, qu'est-ce qu'une carte graphique et tout ça. Mais aussi, on va parler du coup de plein de technologies, que ce soit smartphone et tout. Donc, on a les vidéos comme celle-ci, qui sont des vidéos d'information, où on parle des news de l'actualité, enfin des news de la semaine au niveau un petit peu technologique. Ensuite, on a des vidéos un peu plus tutoriels ou showcase qui, par exemple, comment installer Windows ou même des vidéos en mode est-ce que ça vaut la peine de faire ci, faire ça, est-ce que ça vaut la peine d'avoir 8 Go de RAM ou 16 Go de RAM, vous voyez ce genre de choses. C'est pas vraiment des vidéos tuto toujours ou des vidéos on va dire review, c'est des vidéos genre hey, on répond à une question. Vraiment, c'est ça. Une question que quelqu'un pourrait se poser qui n'y connaît pas trop en informatique ou même en technologie. Et enfin, le dernier style de vidéo, jusqu'à maintenant en tout cas qu'on aura, c'est les reviews purement genre on prend un produit, par exemple la RTX 2060, on la teste et on regarde si elle est bien. Voilà, c'est vraiment ça. Première vidéo qui devrait sortir du coup, je mets un petit planning. Vous aurez une vidéo sur ce petit gars-là. Ça, c'est bon, c'est pas le téléphone en réalité, c'est plutôt le fait que je peux appuyer sur un bouton et hop, oh, ça switch automatiquement. Donc ça, c'est une application sur smartphone et sur ordinateur qui vous permet d'avoir un Stream Deck du pauvre. C'est vraiment ça. Vous avez juste besoin d'un smartphone avec Android 4.1, vous installez les deux applications, vous scannez juste un QR code sur le téléphone et c'est connecté, c'est fini. Et c'est gratuit. Après, il y a une version sans pub qui est à 2 euros, je crois. Donc ça veut dire que vous pouvez l'avoir pour maximum 2 euros si vous aviez déjà un téléphone Android, parce qu'il faut juste un téléphone Android. Il y a aussi même une version, il y a une autre alternative qui peut même tourner sur navigateur, donc vous pouvez utiliser un autre PC, ou même un truc sur un iOS ou autre chose, et ça c'est sans application. Donc c'est un Stream Deck du pauvre, au point même que je ne vois zéro, je dis bien zéro intérêt d'acheter un Stream Deck si vous avez ce genre de trucs qui fonctionnent extrêmement bien. Même mieux selon moi qu'un Stream Deck, parce que vous avez plus d'options, et surtout ça coûte rien du tout. Donc ça sortira mercredi, ça devrait être plutôt génial. Et vous avez aussi une review sur ce gars-là qui devrait sortir, c'est le Rockphone. Ça, j'avais dit que ça devrait bientôt sortir. Elle est je suis en cours de finalisation. Comme c'est un smartphone, c'est un peu plus compliqué comme review, donc j'ai bien pris le temps et je refais des corrections en contact avec Asus s'ils ont des problèmes ou autre chose. Alors, évidemment, si mon avis du téléphone n'est pas positif ou autre chose, je ne recorrige pas ça. Ce que je recorrige, c'est par exemple si j'ai pas bien parlé d'un truc ou si j'ai pas bien montré un truc, vous voyez. Donc pour essayer d'avoir la review la plus fair possible, donc la plus euh, comment on pourrait dire, la plus respectueuse envers vous et envers Asus, parce qu'évidemment ils ont le droit de dire ben oh ben là tu t'es trompé, t'as mal parlé de ça. Donc elle prend un peu de temps parce que c'est un peu plus complexe qu'une review de carte graphique ou autre chose, mais elle arrivera. Ça me permet de me faire la main et on devrait en avoir plus. Vous avez notamment... alors, Asus m'a envoyé plein de trucs. Je tiens à préciser que c'est des prêts de produits pour des vidéos de review. Donc, je renvoie les produits après. Donc, c'est pas « Oh, j'ai les produits, oh, c'est génial, je vais donner un bon avis. » Non. Je teste vraiment les produits, je regarde si c'est bien. Donc, on a la Gladius, par exemple, d'Asus. C'est une souris sans fil. Que je comparerai directement à une souris sans fil de chez Logitech que j'avais eu. Vous avez aussi elle, la RTX 2080, qui devrait être une review assez intéressante. Selon moi, j'essaye de dégoter pour information aussi. J'essaye de dégoter une Vega 56 et une Vega 7, enfin une Radeon 7 pour faire des comparaisons avec la RTX 2060 et la RTX 2080. Mais bon, là c'est en cours c'est en cours. Je ne promets rien. Si vous êtes représentant pour un site de vente ou autre chose et que vous pouvez prêter un produit pour que je puisse faire un test, n'hésitez pas à me contacter parce que ça me permet de vraiment faire des tests sur des produits que je veux tester sans devoir les acheter. Parce que les acheter, ça peut coûter très cher. Ma chaîne n'est pas encore assez grosse pour justifier d'acheter des produits pour les tester.
Plus tard peut-être, mais pour le moment pas du tout. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour les news de la chaîne. Évidemment, on continue les Texama Show, on continue les configs de la semaine, enfin les configs à un montant de temps en temps. Quand il y a une justification à faire une config, selon moi, quand je me dis, ah bah tiens, la config à 800 €, il est temps de l'update, vous voyez, genre elle est plus à jour, on update. Même chose avec celle à 400 ou autre chose. J'update quand il y a besoin de le faire, il n'y a pas de rythme de sortie ou autre chose. Donc, du coup, je vous propose de passer la première news de la semaine et je peux utiliser mon Stream Deck du pauvre pour switcher. Non, c'est formidable. Donc, la première news de la semaine, c'est au niveau du MWC, c'est le Mobile World Congress qui se passe à Barcelone. C'est du 25 au 28 février et c'est vraiment toutes les news sur tout ce qui est mobile. C'est même assez gros comme salon, même plus gros des fois que certains salons de l'électronique. Il y a beaucoup de téléphones qui sont présentés là. Vous avez la conférence Samsung qui est toujours en avance le 20 février pour le Galaxy S10 par exemple. Vous avez certainement LG qui va présenter aussi son nouveau flagship. Beaucoup de marques font des présentations, donc c'est une conférence assez importante. Comme ça, à Barcelone, je suppose que une année prochaine ou autre chose, je pourrais y aller. L'année prochaine peut-être, si la chaîne est un petit peu plus grande. S'il y a des gens qui sont intéressés, on verra bien. Ce serait pas trop cher en réalité d'y aller. Hein. J'habite la Belgique, Barcelone, ça va, quoi. C'est juste un petit billet d'avion. On pourrait le faire, ça pourrait être sympathique. Ce serait bien quand même d'avoir quelqu'un, un caméraman avec moi, mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, c'est 25 et 28 février, donc on devra avoir plein d'informations d'ici les jours à venir ou d'ici le prochain Texama Show. On devrait voir qu'est-ce qui a été annoncé. Ensuite, première petite news, c'est au niveau de Apple. J'ai l'impression que le titre est un peu grand. Oh, ma cam a freeze. Ah, ça c'est un problème que j'ai avec le Camlink. J'utilise le Camlink pour récupérer, parce que ça c'est un appareil photo que j'utilise. J'utilise le Camlink et le Camlink des fois s'amuse à freeze sans aucune raison. Donc si vous voyez que je freeze pendant une vidéo Texama Show, c'est pas grave. Je finirai par le remarquer quand je change de news, mais bon, je tiens à le préciser. Il y a eu un petit peu une sorte de petit débat. Alors, il y avait eu plusieurs trucs avec Apple, si vous ne savez pas, avec Facebook et Google qui utilisaient leur application interne pour enregistrer tout ce que les gens faisaient sur leur téléphone. Le problème, c'est que normalement, une application interne, comme le nom l'indique, est réservée aux employés Google ou Facebook, sauf que l'application est utilisée par d'autres personnes, donc c'était un peu problématique. Il y a eu un petit débat là-dessus. Apple a retiré les droits de poster des applications internes à Google et Facebook, puis finalement, ça s'est résolu. Mais maintenant, il y a un autre truc qui a été mis un petit peu à jour par ces TechCrunch, voilà, qui ont découvert que certaines applications, notamment, vous aviez Air Canada, Expedia, Hotel.com, Holster. Holster, il me semble, c'est un truc de bouffe, je suis même plus sûr, qui, en gros, quand vous utilisez leur application, regarde tout ce que vous faites sur leur application, sur le téléphone même. Donc, c'est comme s'ils enregistraient votre écran, vraiment. Donc, déjà, il y a un gros problème de vie privée, hein, même un énorme problème. Et puis, évidemment, je sais pas, vous allez sur Air Canada, vous allez mettre votre carte de crédit pour enregistrer votre billet d'avion, pour prendre votre billet d'avion. Oui, c'est peut-être pas bien de prendre la carte de crédit des gens dans une vidéo comme ça. Vous allez me dire, oui, mais ils récupèrent de toute façon la carte de crédit vu que tu commandes à travers leur truc. Oui et non. Quand vous utilisez un service de paiement comme ça, même bien souvent, il y a des applications qui ne voient jamais votre carte de crédit. C'est le service de paiement qui voit la carte de crédit, qui gère tout le paiement et il dit juste à Air Canada en mode « Oui, ok, le paiement est bon. » Voilà. Donc, ils ne le voient pas vraiment. Et puis en plus, ce genre de service, ils enregistrent souvent encrypté. Non, je ne dois pas dire ça. Ils chiffrent vos données pour pas qu'on puisse voir votre carte de crédit directement. Le problème là, c'est qu'ils enregistrent ce qui se passe à l'écran. Donc, il n'y a rien qui est enchiffré. Parce que c'est juste genre, ils enregistrent ce qui se passe à l'écran. Donc, ça peut être un énorme problème, surtout le plus gros problème là-dedans, et on le répète souvent, mais même s'ils ont les meilleures intentions du monde, il y a quelqu'un qui a les plus mauvaises intentions du monde, qui vont juste hacker, qui vont juste infiltrer leur système et récupérer ce genre de données, et récupérer, parce que vous faites à Air Canada, vous récupérez je ne sais combien de cartes de crédit avec ce genre de truc, même si les cartes de crédit étaient chiffrées sur leur base de données, ce genre de choses n'était certainement pas chiffré correctement, et du coup, plein de cartes de crédit récupérées en un rien de temps. Donc ouais, en gros, Apple leur a dit, hey, si vous faites ça, vous devez le préciser clairement aux utilisateurs. Si vous ne le faites pas, vous serez banni de l'App Store. Donc voilà, ça devrait en gros, certainement ils vont arrêter certaines applications parce que
ça le fait pas trop. Genre, vous allez sur Air Canada et puis ils sont en mode, on enregistre tout ce que vous faites. Donc faites attention, parce que c'est ce qu'ils vont devoir faire. Il y a certaines applications qui vont du coup arrêter de le faire. Bon, après, je suppose qu'il y en a qui continueront de le faire. Il y a certainement aussi beaucoup d'applications qui n'ont pas encore été pris la main dans le sac. Donc ça, il faudra voir. Ensuite, on a une autre news. Alors, j'ai pris la news avec Microsoft. Je regarde si elle n'a pas free cette cam. J'ai pris la news avec Microsoft parce qu'elle est assez représentative selon moi. Mais en gros, en ce moment, vous avez beaucoup d'entreprises qui annoncent leurs résultats pour la fin de l'année, qui annoncent aussi leurs prévisions pour l'année à venir. Euh, et comme vous devez le savoir, si vous suivez assez bien tout ce qui est un petit peu hardware, ou même juste PC, comme il y a eu un énorme boom avec les cryptocurrencies au début 2018, fin 2017, beaucoup de compagnies ont gagné beaucoup d'argent. Notamment, vous avez Nvidia qui a énormément gagné d'argent. Et puis qu'après, ben maintenant, il y a beaucoup moins de cartes qui sont vendues. Et du coup, ils perdent pas de l'argent. Ils vendent beaucoup moins de cartes. Et un truc qu'il ne faut pas oublier avec toutes ces entreprises, c'est que ils ont des investisseurs. Et les investisseurs, ils pensent juste en chiffres. Ils sont en mode, hey, 2017, tu avais gagné 10 milliards. Pourquoi en 2019, en 2018, tu n'as gagné que 9 milliards? Ça ne va pas, ça. Ça ne va vraiment pas. Même s'ils ont gagné, vous voyez, genre même s'ils font de l'argent, si vous êtes investisseur, vous voulez que ça progresse. Et du coup, ben, c'est pour ça que Nvidia a perdu beaucoup au niveau de son action parce que ben, leur truc était mauvais et tout ça. Vous avez aussi Microsoft qui a un peu. Enfin, eux, c'est pas vraiment de leur faute, mais ils ont répercuté. Ils ont eu une conséquence, c'est qu'il y a eu moins de PC qui ont été faits en 2018 et du coup, moins de Windows qui ont été vendus pour la simple et bonne raison que ben, le gros problème qu'ils ont cité, c'était le problème de demande avec les processeurs Intel. Donc, comme les processeurs Intel ont explosé en prix, étaient difficiles à avoir, ben, il y a beaucoup moins de gens qui ont fait des PC parce qu'ils se sont dit, bah, je vais attendre en fait, je vais juste attendre. Et ben, ils ont vendu moins de Windows. Donc, par exemple, le secteur Surface, donc ça, c'est toutes les Surface tablettes et tout ça, est toujours bon, mais il y a d'autres trucs qui ont baissé et tout ça. Donc, je voulais parler de cette news parce que ben, c'est assez intéressant de voir cet effet domino d'une entreprise à l'autre. C'est aussi intéressant de voir comment certaines entreprises fonctionnent purement en mode actionnaire. Il faut jamais l'oublier, ça. Vraiment, ils sont en mode hey, nos actionnaires veulent de l'argent, donc il faut qu'on progresse. Il faut que chaque année, on fasse plus d'argent. Il faut que chaque trimestre, on fasse plus d'argent. Ou sinon, ben, ça veut dire qu'on fait pas bien notre travail. Donc ça, c'est intéressant de comprendre cette logique-là parce que dès que vous comprenez ça, les actions de certaines entreprises sont plus logiques. Par exemple, prenons l'exemple de Nvidia. Comme j'ai dit, début 2018 et fin 2017, ils ont fait beaucoup d'argent avec les cryptocurrencies. Donc, ben, leur chiffre d'affaires a été boosté, quoi. Maintenant, ben, ils sont en train de j'arrive pas à dire le terme. Ils sont en train de réajuster, voilà, leur taux de croissance et tout ça parce qu'ils sont en mode, ben, en gros, ils disent aux actionnaires, ben, ça va être pas aussi bon que l'année dernière, quoi, pour la même période. Ce qui est logique, hein. Je veux dire, il n'y a plus le boom des cryptocurrencies. Euh, et juste, si vous regardez d'un point de vue logique actionnaire, ben, la raison pour laquelle les cartes RTX coûtent aussi cher, c'est pas... C'est dû évidemment parce qu'il y a très peu de concurrence, mais c'est dû aussi au fait que ben, ils se sont dit, ben, hey, ben, si on fait moins d'argent en début d'année parce qu'on va vendre moins de cartes graphiques, autant les mettre plus cher. Comme ça, même si on en vend moins, on fait plus d'argent. Et du coup, ça devrait un peu compenser la perte de revenus. Bon, selon moi, évidemment, ça reste ma théorie hein, d'ailleurs là-dessus. Selon moi, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais il y a de fortes chances qu'ils aient un petit peu fait ça pour cette raison-là, pour justement essayer de compenser un petit peu par rapport à l'année dernière. Parce que au final, ça va être mauvais parce que les gens vont juste bah, ils vont se dire, bah, je vais pas acheter en fait. Ouais, ils vont être en mode, bah, je vais attendre. Je vais peut-être attendre la prochaine génération avant d'acheter parce que, bah, par exemple, si on regarde la RTX 2080 Ti, oui, elle est très puissante, mais quand vous regardez par rapport à une 1080 Ti, bah, si vous avez déjà une 1080 Ti, vous êtes en mode, bah, ça vaut pas la peine d'upgrade. Hein. Il y a une upgrade de performance, mais il y a une upgrade de prix surtout. Donc, vous devez payer beaucoup plus cher pour plus de performance, ok, mais voilà. Donc, ouais. Selon moi, c'est une mauvaise chose. Donc, c'est assez intéressant de voir un peu comment marchent ces entreprises, bien souvent. Alors, toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Certaines entreprises
ont des actionnaires plus intelligents, on va dire, qui sont pas juste en mode money, 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 qui voient plus à long terme, qui savent se projeter un minimum et se dire, ben oui, ok, bon, 2018, il y avait les cryptocurrencies, c'est normal que vous avez fait beaucoup d'argent. 2019, c'est normal que vous allez en faire moins. Je veux dire, il y a un moment, il faut être raisonnable. Par contre, ça peut être intéressant de voir que une autre justification que leur action a peut-être baissé, c'est que les 2080 Ti n'étaient pas si intéressantes que ça par rapport aux 1080 Ti. Vous voyez, là, on peut un peu plus regarder à ce niveau-là. Dans tous les cas, juste assez intéressant. Je veux juste en parler un petit peu pour ça. Ok, du coup, en parlant de Nvidia, la Vega, non, c'est pas Vega. La Radeon 7 est enfin disponible pour 699 $. Pour information en euros, elle est à peu près à 700 €. Vous avez des modèles plus chers, moins chers. Juste tenir compte que tous les modèles sont les mêmes parce qu'il n'y a que le modèle de base fourni par AMD. Il n'y a pas de modèle custom. Donc, en gros, prenez la moins chère parce que ça sert à rien de prendre la plus chère. Surtout que toutes les cartes graphiques utilisent les mêmes drivers et tout ça. Donc, cette Radeon 7, je vous rappelle, c'est un petit peu genre une Vega 64 overclockée, gravée en 7 nanomètres. Du coup, elle est plus petite, plus performante, consomme moins, même si elle consomme beaucoup parce qu'ils l'ont overclocké. Et aussi, elle a 16 Go de RAM. Donc ça, c'était un peu les specs techniques. Donc au niveau de review, vraiment, ce que vous demandez. Donc voilà la carte d'ailleurs. Niveau review, vous pouvez le regarder un petit peu. Je vous mettrai évidemment comme d'habitude le lien avec la table des matières. Vous avez toutes les reviews ici disponibles. Peut-être que je serai dans ces revues-là plus tard, dans le futur, qui sait, peut-être, ce serait bien. Du coup, si on regarde n'importe quel jeu, Battlefield 1, vraiment n'importe quoi, vous allez voir que cette Radeon 7 est soit au-dessus d'une 2080 ou la plupart du temps juste en dessous. Pas très loin, hein, mais juste en dessous quand même. Donc c'est un peu ce qu'on s'attendait en fait, hein. Vous voyez là, légèrement en dessous. Et si on va au jeu d'après, elle sera certainement légèrement en dessous. Là, voilà, là un peu plus en dessous. Et puis peut-être qu'au jeu d'après, elle sera légèrement en dessous. Bon, Grand Theft Auto, non, elle sera en dessous, voilà. Elle est pas loin, mais elle est quand même pas au niveau d'une RTX 2080. Après, évidemment, si on vous donne une Radeon 7, vous n'avez pas à vous plaindre, vraiment, vous n'avez pas à vous plaindre. Mais bon, le vrai problème de cette carte, et on l'a vu avant, c'est son prix en fait. Si elle était 100 € moins chère, elle se vendrait bien. Elle se vendrait même assez bien parce que du coup, elle serait intéressante pour son niveau de performance. Mais comme elle a 16 Go de RAM en HBM, qui coûte très cher, hein, il y a des estimations qui ont été faites comme quoi ce serait jusqu'à la moitié du prix de la carte qui est juste dans la mémoire, juste pure mémoire, hein. Il n'y a pas marketing autre chose, pure mémoire, la moitié du prix. Oui, juste, il y a un moment, il y a pas moyen de faire mieux niveau prix. Je comprends AMD hein, sur ce coup-là, mais juste, au final, il y a des gens qui ont fait et la comparaison est logique. Vous avez ils me le mettent, ah non, ils ne le mettent pas dans ce truc-là, mais vous avez une carte, justement, AMD professionnelle qui existe, je ne sais plus son nom, qui a exactement les mêmes spécifications. Donc, quand on regarde à ça, on se dit juste, ok, ils ont recyclé la carte professionnelle. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose parce que l'un des intérêts vraiment de cette carte principalement, outre le fait qu'elle reste quand même assez bon pour le jeu vidéo, hein, genre elle a les performances d'une 2080 pratiquement, c'est qu'elle est très bonne, très très bonne pour tout ce qui est professionnel. Donc tout ce qui utilise l'OpenCL et tout ça, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre parce que c'est une carte graphique professionnelle déguisée en carte graphique non professionnelle. Donc si vous êtes très OpenCL et tout ça, si vous avez des programmes qui profitent vraiment des cartes AMD, ça peut être un très bon achat, genre un vraiment très bon achat. Mais sinon, si vous êtes juste gamer, enfin franchement, si vous êtes gamer, à part si elle est en promotion ou autre chose, je vous dirais juste, si vous avez une 2080 au même prix, prenez la 2080, vraiment. C'est triste à dire, mais c'est la réalité des choses. Si la 2080 est plus performante, autant la prendre, quoi. Surtout qu'elle a des fonctionnalités plus orientées gamer. Et pour ceux qui se disent, ouais, mais la 2080 a 8 Go de RAM, et puis la Radeon 7 en a 16, est-ce que ça va pas me limiter d'avoir 8 Go de RAM? Je vais le dire très honnêtement, non. Vraiment, il y a des tests qui ont été faits, et alors c'est plus difficile à tester que vous ne le pensez, parce que beaucoup de jeux, en fait, et c'est comme Windows, si vous leur donnez 8 Go de RAM, ils vont utiliser ces 8 Go, mais ils vont pas vraiment les utiliser, en fait. Ils vont les remplir,
et les utiliser quand ils en ont vraiment besoin. Donc vous pouvez pas vraiment regarder ce qu'ils utilisent vraiment. Ce qu'il faut regarder, c'est par exemple la qualité du jeu. Est-ce que en passant de 8 Go à 16 Go, est-ce que la qualité du jeu change beaucoup? Est-ce que la performance change beaucoup? Oui, non. Et comme ça, vous pouvez voir. Mais beaucoup de tests ont été faits déjà jusqu'à maintenant. Et 8 Go, c'est largement suffisant pour même jouer en 4K avec beaucoup de résolution, haute résolution justement. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est bien 16 Go, mais c'est pour les professionnels. Vraiment, c'est une carte pour les professionnels. C'est pour les professionnels qui veulent jouer à des jeux vidéo. On devrait plutôt le préciser comme ça. Donc si vous avez 800 euros, enfin 700 et des euros à dépenser et que vous voulez une carte qui est bonne pour le jeu et qui est bonne pour l'OpenCL, allez-y. Ou sinon, prenez la RTX 2080. Et si vous avez évidemment, si vous avez une GTX 1070 ou autre chose, je vous dirais attendez la prochaine génération avant d'upgrade. Ensuite, on a une petite news encore une fois sur cette GTX 1660 Ti qui devrait bientôt sortir, genre vraiment bientôt sortir. Il parle de, enfin la version TI devrait sortir le 22 février. En fait, ils ont déjà la date en réalité. Euh, Assez étonnant. Vous auriez du coup aussi une 1660 qui, elle, aurait un modèle 3 Go de RAM. Elle aurait moins de coups d'accord. Donc, ne vous faites pas avoir. C'est pas les mêmes cartes. Je tiens à le préciser. Il y en a qui vont se faire avoir. Bon, là, encore une fois, au moins, il y a une différence de nom. Alors qu'avec la GTX 1060, il n'y a pas de différence de nom. Vous avez la 1063 Go et la 1066 Go. Pourtant, ce n'est pas les mêmes cartes. Elles n'ont pas le même nombre de coups d'accord. Donc, elles n'ont pas les mêmes performances, outre la RAM. Là, on a clairement une différence de nom. Donc, au moins, c'est déjà un peu plus honnête. Vous auriez aussi une 1650 qui, du coup, devrait remplacer la 1050 Ti qui devrait sortir en fin mars. Et la 1660 début mars. Et évidemment, la RTX 2060 est sortie en janvier. Donc on aurait des premiers chiffres de performance qui la placeraient légèrement au-dessus d'une 1070. Après, à prendre avec des grosses pincettes, des énormes pincettes. Prenez les plus grosses pincettes que vous pouvez prendre. Et juste partir du principe que, selon moi, elle devrait être au même niveau qu'une 1070. Pas toujours à chaque fois. Ça dépendra peut-être d'un jeu à l'autre, mais elle devrait être à peu près au même niveau. Après, il faut attendre les tests vraiment pour être sûr. Parce que là, c'est un test. Enfin, c'est juste genre. C'est une combinaison de benchmark? Non, il ne précise même pas. Voilà, ça peut venir de n'importe où. Moi aussi, je sais faire des graphiques et faire juste un graphique en mode oui, elle devrait être à peu près à ce niveau de performance. Et j'ai totalement testé. Aussi, c'est pas les drivers définitifs ou autre chose. Donc, attendez pour être vraiment sûr. Après, si elles se mettent vraiment au niveau d'une 1070, c'est en partie. C'est bien, parce que vous allez avoir une bonne carte pour un bon prix. Mais après, on peut se dire, ben ouais, mais normalement, là, c'est la RTX 2060 qui devrait être à cette gamme de prix et qui devrait avoir les performances d'une GTX 1080. Donc, on peut le voir de deux manières. Après, moi, je le vois de la manière, c'est si vous devez acheter un PC, au moins vous avez une meilleure carte pour le même prix. Donc, voyons le bon côté des choses. Mais ce serait clair que ce serait bien qu'AMD fasse un peu plus de concurrence. Je pense même que la Vega 7 est très intéressante, mais moi je suis beaucoup plus intéressé par une RX 680, 670, je sais pas s'ils feront ça, mais ça ce serait très intéressant. En dessous des 300 euros, c'est là que AMD vraiment brille et nous offre de la concurrence. Et je vous rappelle, la plupart des gens achètent des cartes entre 200 et 400 euros. Les cartes ultra haut de gamme, c'est moins de gens qui en achètent. La plupart des gens achètent vraiment. La carte la plus populaire, vous pouvez voir, c'est la GTX 1060. Beaucoup de gens l'ont acheté. Donc, cette 1060 Ti sera certainement très populaire, mais ce serait bien qu'elle ait une concurrente directe. Et enfin, dernière news, c'est au niveau de Samsung. C'est pas pour le Galaxy S10, que je vous rappelle sera présenté le 20. Non, là, c'est plutôt un oups. Ah mince. Donc, en gros. Samsung avait fait un partenariat avec Supreme, une marque que vous devez connaître. C'est la marque qui fait des trucs hyper chers pour je ne sais quelle raison, parce qu'il y a juste un logo Supreme dessus apparemment. Donc voilà, apparemment vous pouvez juste mettre un logo Supreme sur n'importe quoi, ça devient plus cher. Vous pouvez le mettre sur vous pouvez le mettre sur votre chien, sur votre voiture, ça devient plus cher, c'est génial. Sauf que ce n'était pas Supreme, c'était Supreme Italia. Et en fait, c'était pas la même marque. Donc il y a Supreme, la marque que vous connaissez, et puis il y a Supreme Italia, qui est une version contrefaite. Vraiment ça. Donc
en gros, Samsung a fait un partenariat avec Supreme parce que, aussi bien, ils ont été contactés par la marque de contrefait et ils ont cru que c'était la vraie marque. Et ils ont accepté le partenariat. Ils ont même affiché le logo. Sauf qu'à une présentation où ils ont justement affiché le logo, la vraie marque Supreme était en mode mais non, on n'a pas de partenariat avec vous. Et ils se sont rendus compte du problème. Du coup, là, c'est juste une news qui dit qu'ils ont arrêté leur partenariat avec Supreme Italia. Parce que c'était pas Supreme. Donc, ouais. Juste le petit oups, mince. On aurait dû peut-être vérifier le contact ou on aurait dû peut-être vérifier que c'était la bonne compagnie. Bon, après, évidemment, voilà. Pour information, la marque contrefaite a le droit d'exister parce qu'ils ont récupéré les droits sur le nom suprême, si je me souviens bien, dans le pays où ils sont. Donc, en gros, ils ont le droit d'exister, mais c'est juste qu'ils ont fait un truc un peu bâtard, clairement. Mais ils ont le droit d'exister. Et ils ont d'ailleurs le même logo, il me semble. Quoique, non, ils n'ont pas forcément le même logo, mais genre, ils ont le droit d'exister. Mais faites attention. Donc voilà. Dans tous les cas, la leçon qu'il faut retenir, c'est que je ne sais même pas pourquoi Samsung a voulu faire un truc avec un partenariat avec un truc hyper cher qui sert à rien, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show de cette semaine-ci. J'espère que vous avez bien apprécié. Pour la lecture des commentaires, je vous rappelle, c'était un segment qu'on faisait. Je suis en train de réfléchir à le faire différemment, en fait. C'est sympa de lire les commentaires. Après, j'aime surtout aussi, si j'ai fait une erreur ou autre chose, ça, je continuerai de le faire dans la vidéo, dire « Hey, j'ai fait une erreur là-dessus, voilà, je tiens à le préciser. » Mais la lecture des commentaires, j'aimerais plutôt faire quelque chose, c'est plutôt... il y a une chaîne que j'aime beaucoup, c'est Gamer Nexus. Et eux, ce qu'ils font, c'est GN Ask. En gros, c'est les gens qui suivent leur chaîne posent des questions techniques, des questions genre en mode hey, est-ce que vous pensez que Ryzen 3 sera très bien? Ou j'ai telle carte mère, qu'est-ce que vous me conseillerez ou autre chose? Vous voyez, ça peut être des questions un peu plus techniques, genre un conseil, ou alors ça peut plus être des questions générales. Donc ça, c'est plutôt intéressant et je pense à faire un peu un truc similaire. Évidemment, leur concept n'est pas original, hein. Beaucoup de chaînes YouTube ont fait ça depuis des années, donc c'est pas du plagiat, je tiens à le préciser, surtout que c'est des questions qui sont en rapport avec ma chaîne. C'est pas comme si je prenais leurs questions à eux que j'y répondais, mais bon. Dans tous les cas, ça pourrait être assez intéressant. Après, je le ferai pas toutes les semaines ou autre chose, peut-être toutes les 2 semaines, on verrait bien. Mais c'est juste pour rajouter un peu plus de vidéos sur la chaîne, qui selon moi a de l'intérêt parce que s'il y a des gens qui ont des questions vraiment en mode hey, Aurélien, est-ce que ça vaut la peine de changer de PC maintenant? Vous voyez, je peux y répondre et dire non, attendez, parce que telle raison ou autre chose. Donc ça peut être intéressant, je pense, pour beaucoup de monde. Après, évidemment, c'est pas une vidéo genre pour attirer les gens en dehors de la chaîne, c'est plus une vidéo pour vous qui suivez déjà la chaîne. Parce qu'il faut toujours penser à ça. Il y a des vidéos, par exemple, la vidéo sur le Stream Deck du pauvre, ben, je me dis, ben, ça peut attirer des gens en dehors de la chaîne. Parce qu'il y a des gens qui vont rechercher Stream Deck pas cher ou autre chose et vont tomber là-dessus. Mais ce genre de vidéo, c'est vraiment pour vous, quoi. Donc, ouais. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et je vous dis salut à tous!